Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver et de partager la parole du Seigneur. Nous sommes bel et bien dans notre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de répondre à vos questions, à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir avoir la lumière sur les Écritures, sur les situations que nous pouvons vivre, sur réellement les cas, les principes, voilà. Donc, voilà pourquoi nous vous exhortons à pouvoir poser vos questions. Comme nous l'avons toujours dit, poser les questions, ça nous permet de pouvoir réellement nous enrichir. Ça nous permet de pouvoir réellement méditer, pouvoir apprendre aussi. Et ça nous permet de pouvoir poser des questions à d'autres qui peuvent avoir la lumière. Donc n'hésitez point, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous sommes mercredi et c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle. Donc, comme vous le savez, c'est une émission où nous mettons le thème en fonction des questions qui nous ont été posées. Salutations à tous ceux qui sont fidèles à cette émission, qui nous encouragent par leur participation, que le Seigneur vous soit favorable. Nous avons cité le bien-aimé Farid, la sœur Bibiche, le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé euh, euh, Gabin, le bien-aimé Guy, la sœur Bia, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations au bien-aimé Peter, Jean-Marie, Jean-Didier, à la sœur Corinne, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons tous les bien-aimés qui ne cessent de pouvoir réellement participer à l'émission et nous croyons que Dieu vous sera favorable, Dieu va vous bénir et Dieu va vous accorder ce dont vous avez besoin. Car nous croyons que lorsque nous cherchons premièrement le royaume des cieux, lorsque nous nous donnons aux choses du royaume, le Seigneur ne cesse de pouvoir accorder à chacun de nous ce dont nous avons besoin pour le quotidien. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur réponde à vos cris, à vos préoccupations dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous avons reçu la question de notre bien-aimé Todd Mbemba qui a posé la question de savoir si on pouvait connaître, n'est-ce pas, les concepts certainement, chercher à trouver voilà, la différence, la ressemblance à quoi, donc sur la souveraineté, la prédestination et l'élection de Dieu. Donc, ce sont des notions que nous écoutons et parfois ce sont des notions que lorsque nous voulons comprendre, ça nous perturbe et ainsi parfois on refuse de raisonner là-dessus, de réfléchir là-dessus, de pouvoir chercher à comprendre. Donc vous allez comprendre déjà dans sa question et l'intitulé de l'émission, nous avons la souveraineté de Dieu, la prédestination de Dieu et l'élection de Dieu. Donc là, ça fait toute la différence parce que je sais que non seulement lorsque nous allons définir, lorsque nous allons pouvoir dire quelque chose sur la souveraineté, sur l'élection, sur la prédestination, en réalité, je ne sais pas si peut-être que je ne comprends pas, mais ce sont des questions qui nous ont été posées et ce sont des questions qui ont des sous-entendus. Donc, le grand sous-entendu, c'est, bon, dans tout ça, quelle est la part de l'homme? Voilà. Donc, par rapport à la souveraineté de Dieu, par rapport à la prédestination, par rapport à l'élection de Dieu, quelle est la part de l'homme dans tout cela? Je crois que c'est voilà ce qui est au fond de toutes ces questions, ce qui est, comme on peut dire, au fond de l'écran de lorsqu'on écrit la question. Donc, c'est à cela aussi que nous allons pouvoir répondre parce que nous,
avons l'habitude de pouvoir parler des choses de Dieu, non pas pour simplement que nous puissions les connaître, mais c'est pour que nous puissions les vivre, pour que nous puissions les pratiquer, pour que nous puissions, voilà, comment les palper. Voilà. Donc, en réalité, c'est pour savoir dans tout cela quelle est la part de l'homme, quel est quel comportement, quelle est la réaction, qu'est-ce que l'homme peut faire après avoir reçu la lumière sur toutes ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? On a des réactions assez extrême, donc on peut dire voilà, donc cela voudrait dire que je le fasse ou pas, je finirai par subir la souveraineté de Dieu, la prédestination, l'élection de Dieu si je suis élu. Donc je peux tout faire, je serai toujours élu. Voilà des questions qui découlent de ces trois grandes questions qui ont été posées. Donc, je sais qu'on on en a déjà parlé, et certainement c'est en parlant qu'on se pose encore davantage des questions et nous sommes là pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Ne vous dites pas que non, voilà, il a déjà répondu, donc on peut répondre en partie, tout comme on peut apporter des éléments. Donc, la répétition est la mère de la science. Comme nous le disons, ça nous permet aussi de pouvoir avoir une interaction de ces concepts que nous sommes en train de pouvoir réellement euh, peut-être enseigner. Donc, voilà. Le point commun dans tout ça, donc dans la prédestination, dans la souveraineté, dans l'élection, on trouve que voilà, l'homme ne donne pas, n'a pas un mot, voilà. Donc par rapport à Dieu. Donc quand Dieu prédestine, il ne pose à personne la question. Quand il exerce sa souveraineté, il ne vient demander la permission à personne. Donc quand il fait son élection, ça ne dépend de personne. Voilà. Donc au moins ça on le sait, nous le disons, c'est par rapport à Dieu, parce qu'il est Dieu, c'est ce qui fait de lui-même Dieu. Sinon, si ça dépendait aussi de nous, donc ça enlèverait une partie de sa divinité. Maintenant, à quoi nous servent toutes ces notions? C'est aussi ça la question. Ça nous va nous servir à quoi si nous comprenons la souveraineté de Dieu, si nous comprenons euh, l'élection de Dieu, la prédestination. Voilà, nous allons pouvoir essayer de lire quelques écritures. Vous le savez, j'aime prendre deux, trois écritures et pouvoir réellement faire référence peut-être aux citations d'autres écritures dans le développement pour pouvoir permettre de comprendre réellement la question et la préoccupation que nous avons. Que le Seigneur soit favorable à chacun. Vous vous posez des questions sur sa parole. Certainement, vous avez des questions dans vos vies. Vous avez des situations qui dépassent réellement vos capacités et votre intelligence. Que la main de l'Éternel s'élève et apporte la solution à vos préoccupations, à vos questions, à vos solutions, à vos situations difficiles. Que le secours de l'Éternel vous soit accordé dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons que la parole contient toutes choses et dans ce que nous allons dire, quand vous recevez et acceptez cela, euh, ça va changer votre situation parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Voilà, prenons l'écriture qui concerne d'abord le Seigneur Jésus. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, nous lisons à partir du verset
17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc, nous voyons une bonne exhortation de la part de notre bien-aimé l'apôtre Pierre pour dire que si nous devons invoquer le Père et sachant qu'il est juge et il va juger chacun selon ce qu'il fait. Parce que lui, il ne fait pas de préférence. Voilà. Il ne fait pas de préférence. Donc nous devons nous conduire avec crainte pendant que nous vivons sur cette terre. Pour quelle raison? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps à cause de vous. Donc, vous allez comprendre que ici, il est en train de démontrer pourquoi devons-nous, pendant notre séjour. Ça répond directement, n'est-ce pas, à cette préoccupation fondamentale lorsqu'on digère difficilement la prédestination, on comprend difficilement cette notion. Donc, on se pose la question, à quoi bon alors je vais craindre le nom de l'Éternel? À quoi bon je vais pouvoir obéir à la parole parce que je suis prédestiné? Si vous voyez, on dit que nous devons marcher dans la crainte. Nous devons comprendre que nous avons été rachetés non avec des choses périssables, non avec de l'argent ni de l'or, mais avec le sang précieux de notre Seigneur. Maintenant, il démontre que c'est l'agneau qui est sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc, là, vous allez comprendre que nous sommes tous d'accord. C'est comme ça que j'aime bien développer mes thèmes, mes sujets, de prendre des choses qui nous mettent d'accord. Ce sont des choses simples. Ce sont les choses que nous saisissons de manière assez rapide. Donc, quand on parle de la prédestination par rapport au Seigneur, je crois que nul ne pourra douter. Parce que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu a été écrit, a été prophétisé. Donc à ce moment, nous allons comprendre que sa vie a été prédestinée. Donc, ici, nous voyons que l'agneau a été prédestiné pour nous, n'est-ce pas? Et il démontre que il a été manifesté à la fin du temps à cause de nous. Donc Dieu a comment préparé et il a prévu, il a comment projeté, il avait pour but de pouvoir réellement sauver l'homme et ôter le péché. Donc à ce moment, nous comprenons que c'est quelque chose qui a été déjà prévu. Voilà. Donc c'est la prédestination, voilà pourquoi on parle du temps de la fin, c'est justement la finalité. Voilà. Et Jean chapitre 12, je crois que le Seigneur l'exprime clairement lorsqu'il parle de l'heure. Et que dirais-je, mon âme est troublée. Que dirais-je de cette heure? C'est pour cette heure que je suis venu. Donc, si il est né pour pouvoir réellement ôter le péché du monde, mourir et ôter le péché du monde. Donc là, nous comprenons que la vie du Seigneur a été prédestinée. Maintenant, vous allez comprendre que connaissant le fait qu'il est venu pour pouvoir ôter le péché du monde, ce qui est bien, vous allez comprendre qu'au mot Gethsémani,
le Seigneur va pouvoir réellement faire la prière. Donc là, on pouvait se poser la question, mais pourquoi il fait cette prière ici et pourtant il le sait. Oui, c'est aussi pour notre instruction. Donc, il va pouvoir prier. Nous sommes dans Matthieu 26, au verset 38. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Donc, ici, nous comprenons que le langage, n'est-ce pas, prête à croire que le Seigneur ne savait pas ce que Dieu voulait. Il le savait. Jean chapitre 12 vient de nous montrer qu'il savait qu'il est venu pour pouvoir réellement boire cette coupe, pour mourir, pour ôter le péché du monde. Et là, vous allez comprendre que face à cette situation où il fait sa prière, nous pouvons nous mettre à la place du Seigneur. Et maintenant, si tu es à la place du Seigneur et que tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, tu peux faire ta prière. Parce que je crois que chacun de nous a déjà vécu cette expérience de pouvoir faire très bien sa prière et après, n'est-ce pas, faire sa volonté, n'est-ce pas. Donc, lorsque on, quand je dis sa propre volonté, pas la volonté de Dieu. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous avons le désir de quelque chose, nous avons envie de quelque chose. Je prends l'exemple du mariage qui est assez simple. Voilà, une femme me plaît, je désire, n'est-ce pas, la prendre en mariage. Donc, je vais faire ma prière. Je peux faire la prière. Seigneur, voilà, toutefois que ta volonté soit faite. Vous croyez qu'après cette prière, comme je ne connais pas la volonté de Dieu, vous croyez que je veux me dire que non, je ne veux pas aborder la sœur, je ne veux pas présenter mon problème, parce que, voilà, donc, peut-être que, voilà, Dieu ne... Non, non, si je veux, si j'ai envie, vous allez voir qu'après avoir fait cette prière-là, Seigneur, je te prie, voilà, je veux m'engager, mais montre-moi ta volonté. S'il y a silence radio, Dieu le dit, tu vas te dire que non, comme Dieu n'a rien dit. Là, tu trouveras que c'est un verset qui ne dit mot consent. Donc là, tu vas pouvoir aller, n'est-ce pas, poser ton problème. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Maintenant, l'avantage de pouvoir connaître la volonté de Dieu bien avant, c'est de pouvoir comprendre que non, non, cette femme ici, je ne peux pas, n'est-ce pas, aller présenter mon problème. Comme nous sommes dans ce cas-là, voilà, tu es en Israël et il est dit en Israël que vous ne prendrez pas les filles des étrangers. Voyez? Mais une fille d'un étranger te plaît. Maintenant, tu pars faire la prière. Seigneur, je voudrais m'engager, mais toutefois que ta volonté soit... Mais tu connais déjà la volonté. Donc à ce moment-là, comme toi tu fais semblant de ne pas connaître, on va te rappeler que non, la volonté de Dieu, c'est de ne pas prendre ces femmes étrangères. Nous avons le cas de Samson, vous voyez, Samson, c'est plus, n'est-ce pas, il a une femme étrangère et il a demandé à ses parents. Ses parents lui ont montré, lui ont dit que mais il y a des filles en Israël, pourquoi tu vas prendre? Mais écoutez, vous allez voir que eux connaissaient déjà la volonté de Dieu. Mais cependant, l'Écriture vient dire que il ne savait pas que c'est Dieu qui les poussait à pouvoir aller là-bas. Donc, bon, est-ce que lui-même savait que c'était Dieu? Bon, vous voyez, donc nous prenons des exemples comme ça pour que vous puissiez comprendre. C'est la même chose pour la sœur. Vous voyez, quand l'homme, le frère lui plaît,
toute cette prière qu'elle va faire après, c'est pratiquement de la formalité. Vous voyez? Mais connaître la volonté de Dieu, c'est déjà une bonne chose. Voilà, maintenant, cette volonté, comme on dit, que vous allez vous marier entre vous en Israël, ça c'est bien, c'est une volonté. Mais maintenant que Dieu te révèle ce que tu vas vivre dans ton mariage, si tu vois le malheur là-bas, tu ne vas pas... Là, tu vas te dire que non, 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 Seigneur, hein, c'est vrai, l'homme m'a plu, mais comme tu vas montrer comme ça, je trouve que ce n'est pas ta volonté. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage. Parce que les gens se posent la question, mais euh, si on connaît, si on connaît la volonté de Dieu, on n'a plus rien à faire. Non, non. Exactement, on a quelque chose à pouvoir faire. Et là, le Seigneur, sachant qu'il était venu pour ça, tout ce qu'il voulait, il devrait se donner. Voilà pourquoi, quand on est venu l'arrêter, ils étaient incapables de l'arrêter. Mais connaissant la volonté de Dieu, il va pouvoir se donner. Donc, vous allez comprendre que Dieu décide, n'est-ce pas? Et lorsqu'il nous révèle cette volonté, en réalité, ce n'est pas pour dire que bon, c'est sa volonté, donc je ne peux plus résister. Qui va résister? Donc, tout ce que je peux faire, j'aboutirai à cette volonté. Non, non. Donc, ceci nous permet de pouvoir faire des choses qui vont permettre à ce que cette volonté puisse réellement se manifester dans nos vies. Donc, voilà cette prédestination, n'est-ce pas? C'est la finalité. La prédestination, c'est notre finalité. Vous voyez? Donc la finalité, le but pour lequel nous sommes nés, pour lequel nous sommes au service des autres. Donc c'est vraiment ça. C'est que quand on parle de la prédestination, on parle de la finalité. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que Dieu peut te montrer la finalité, peut te présenter la finalité, n'est-ce pas? Pourquoi il nous présente cette finalité? Il nous parle, il nous dit que nous sommes prédestinés. Voilà, ça c'était le Seigneur qui était prédestiné. Lisons, n'est-ce pas, une écriture qui nous concerne. Voilà, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il est dit ceci, Romains chapitre 8. Voilà. Nous lisons le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça la finalité. Notre finalité, c'est ça. Donc, maintenant, ça, il nous le révèle. Pourquoi il nous le révèle? Parce que c'est l'objectif, c'est le but. Mais même les hommes se fixent des objectifs. Ils se fixent des objectifs. Vous voyez, Dieu qui nous a connus, il nous a prédestinés. C'est notre prédestination. Nous allons être semblables à son Fils. Mais ça, c'est Dieu. Vous voyez, c'est la vision de Dieu. Mais maintenant, pour nous, c'est quand cette vision de Dieu nous est révélée, c'est pour que cela devienne pour nous un objectif. Et ça devient simple. Si tu as un objectif de devenir entrepreneur, tu fais quoi? Tu ne vas pas croiser les bras. Oui? Donc, tu ne vas pas croiser les bras. Tu vas pouvoir réellement t'investir. Tu vas agir. Si tu as l'objectif de devenir enseignant, tu fais quoi? Oh non, tout ce que je ferai, je vais devenir enseignant. Non? Si tu fais le football, bon, enseignant à l'école secondaire, hein, bon, tu fais, bon, je prends quoi? Tu refuses même d'étudier, tu fais, tu ne fais rien, hein, parce que sinon, on peut toujours, tu ne fais rien. Comment tu vas devenir enseignant? Donc,
Déjà, nous disons aux frères et sœurs que lorsque nous parlons de la prédestination pour nous devient la destination, notre destination. Voilà. Donc, vous voyez, les enfants d'Israël, ils étaient prédestinés à revenir dans Canaan. Mais pour eux, c'était la destination. Maintenant, quand c'est la destination, vous faites tout pour arriver, parce que la destination, c'est un objectif, n'est-ce pas? C'est que vous visez, c'est que vous vous orientez vers votre destin. Voilà. Mais pour Dieu, c'est déjà connu. C'est ça, c'est ce qu'on dit, prédestination de Dieu. Dieu connaît, il a connu d'avance. Toi-même, tu ne te connais pas. Comment tu vas... Voilà. Tu ne te connais pas, hein? Je me pose la question, comment tu vas commencer à dire que je peux tout faire et je deviendrai ce que Dieu a révélé. Dieu, quand il révèle, c'est comme si il nous dit, voilà votre objectif. Voilà. Mais lui, il le sait d'avance. Parce que sinon, il n'est pas Dieu. Voilà. Même naturellement, quand vous êtes enseignant, il y a des élèves, des étudiants, vous savez vous-même par leur potentialité et capacité que ceux-ci vont réussir. Et d'autres, déjà vous-même vous dites que non, celui-là va échouer. Déjà, les hommes à un certain niveau, ils le font. Donc, la prédestination, c'est la finalité. Pour Dieu, c'est déjà connu. Mais pour nous, ce n'est pas connu. Voilà pourquoi, quand on nous révèle quelle doit être notre finalité, ça nous donne, n'est-ce pas, le courage. Quelle est notre part? Notre part, c'est de pouvoir tout faire pour devenir, n'est-ce pas, ce que Dieu présente comme étant notre finalité. Les parents parfois disent à leurs enfants, non, moi je voudrais que tu deviennes pilote. Donc quand l'enfant prend ça, vous voyez, comme un objectif, il va tout faire pour devenir pilote d'avion. Donc voilà. Mais nous prenons que ceci, n'est-ce pas, est une finalité. Maintenant par rapport à Dieu, n'est-ce pas, c'est là où nous pouvons faire intervenir la notion de la souveraineté de Dieu. Qui sont des notions qui peuvent être liées, n'est-ce pas, avec la prédestination et l'élection. Voilà. Il y a une interaction là-dessus. Je lis dans Ephésiens chapitre 1. On dit ceci, je commence au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ah, ici, il y a les trois concepts. L'élection. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez? Donc, il y a un objectif. On dit ceci, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon vouloir de sa volonté. Vous voyez les trois notions. L'élection, la prédestination et la souveraineté. Donc la souveraineté, c'est Dieu exerce sa volonté. Et quand il l'exerce, c'est indépendamment d'un homme, indépendamment de toi-même. Ça, c'est bon. Voilà. Bon, vous voyez, dans toutes ces notions, il y a comme l'irresponsabilité de l'homme. Oui. Ça, c'est la vision de... Mais tu n'es pas Dieu, tu n'es pas la place de Dieu. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Voilà. C'est pourquoi je dis, il faut simplement comprendre que toutes ces choses-là doivent être, n'est-ce pas, comme étant des éléments qui nous poussent à pouvoir réellement agir dans le sens où Dieu est en train de pouvoir réellement nous révéler les choses. Parce que je répète que tu ne te connais pas.
Voilà. Voilà pourquoi, quand tu te découvres, n'est-ce pas, tu vas pouvoir réellement utiliser tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Donc, et ceux qui se connaissent, on se connaît peut-être à 40, 50, 60%. Plus tu te connais, plus tu vas pouvoir réellement utiliser les capacités que Dieu a mis en toi. C'est ça même. Voilà. Donc ici, nous comprenons que euh, la prédestination, n'est-ce pas? Dieu exerce sa souveraineté pour pouvoir réellement nous permettre d'atteindre l'objectif qu'il a fixé. Pourquoi? Parce que voilà, c'est là où nous trouvons la grâce, tout ça, mais nous parlons de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous aide, n'est-ce pas, au travers sa volonté. Je prends d'abord l'écriture qui dit que au commencement était la parole était avec Dieu. On dit en elle était la vie, cette vie est la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc, être enfant, c'est la prédestination. Nous avons compris que, voilà, pour nous, c'est un objectif. C'est-à-dire que nous devons, n'est-ce pas, agir de la sorte pour pouvoir réellement certifier, confirmer que nous sommes enfants de Dieu. Je prends, voilà, Jean chapitre 1. Il est dit, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça la souveraineté de Dieu. Donc, c'est sa souveraineté. Mais écoutez, vous voyez, comment il exerce sa souveraineté? Il le permet à tous ceux qui l'ont reçu. Vous voyez? Donc, mais pour recevoir, là, vous allez comprendre que ça fait, parce qu'on dit que il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés. Donc, nous devons être, n'est-ce pas, dans le dessein de Dieu, dans le programme de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque nous recevons, nous devons recevoir. Vous voyez, pour nous, nous devons recevoir. Quand nous recevons, ce n'est ni par ton effort, ni par ta volonté, donc c'est sa souveraineté en nous. Mais cette souveraineté, vous voyez, Dieu ne l'exerce pas sans nous. Voilà. Pourquoi? C'est là où je dis, c'est pour que nous puissions être responsables de nos actes. Pour que nous puissions comprendre que lorsque nous posons de tels actes, voilà les résultats. La volonté de Dieu, n'est-ce pas, c'est de pouvoir manifester sa nature en nous. Mais il faudrait que nous puissions poser un acte que nous allons ressentir comme venant de nous. C'est de pouvoir accepter, de pouvoir recevoir. Et vous allez comprendre que la manifestation d'être un enfant de Dieu va de pair avec l'abandon de la mauvaise nature. Et là, vous allez comprendre que c'est la souveraineté de Dieu qui s'exerce, car c'est sa volonté. La souveraineté de Dieu, c'est l'exercice de sa volonté. Imposer, n'est-ce pas, sa volonté. Vous pouvez prendre l'écriture de Naboth, n'est-ce pas? Naboth a refusé de vendre la vigne et Akab était malheureux. Sa femme est venue pour lui dire, mais qui exerce la souveraineté en Israël? Pour lui montrer qui peut exercer sa volonté en Israël. N'est-ce pas toi comme étant le roi? Donc, c'est comme ça qu'il va lui dire, ok, comme tu veux, je vais te donner la vigne. Ouais? Mais Akab pouvait,
pouvait prendre cette vigne-là. Il était roi. Qu'est-ce que Naboth allait lui faire? Mais vous allez comprendre que lui-même s'est dit non, 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 je ne peux pas prendre, ça serait du vol. Voyez? Mais il avait cette autorité. Donc, l'autorité du Dieu qui s'exerce, c'est ça même sa souveraineté. Voilà pourquoi, lorsque Dieu parle par rapport à Ésaü et Jacob, il dit, avant même que les enfants eussent fait des œuvres. Pourquoi? Pourquoi il a fait? Il a choisi déjà. Il a exercé, en choisissant, il a exercé sa souveraineté. Pourquoi? Pour que ceux qui vont naître ne puissent pas revendiquer par leur œuvre, n'est-ce pas, cette élection. Et l'histoire nous démontre, mais écoutez, l'histoire nous démontre que il a fallu que Ésaü posa un acte qui va justifier le fait qu'il ne soit plus l'aîné. Donc, mais Dieu, avant même qu'il ne naisse, il avait déjà fait son choix. Maintenant, pour que son choix soit réellement justifié, il fallait que les enfants posèrent des actes. Et l'autre va vendre son droit de naissance. Juste pour justifier le choix de Dieu, justifier la souveraineté de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, croire que toutes ces notions nous rendent inactifs, c'est faux. Dieu est ouvrier avec les hommes. C'est comme ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va travailler avec toi pour que son choix soit justifié. Maintenant, toi, tu te dis, non, mais c'est comme ça. Quand tu dis ça, comprends que tu n'es pas destiné à la chose. Ouais? Donc, maintenant, c'est lui qui fait le choix, n'est-ce pas? L'élection, nous avons vu qu'il a choisi Jacob au lieu de choisir Ésaü. Et l'écriture qui nous montrait qu'effectivement, le choix que nous avons, n'est-ce pas, de Dieu, qu'il fait sur nous, nous donne une responsabilité encore. Je vais lire une écriture. Dans 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Il est dit ceci. Je lis le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Vous voyez? Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Donc, maintenant je vais expliquer ça. C'est vraiment, ces choses sont simples. Prenons les hommes. Députés, vous, parce que c'est ça l'élection. Je prends juste l'image. Hein. Vous votez, parce qu'ici, personne ne vote, Dieu choisit. Voilà. Vous votez un député. Maintenant, il est votre élu. Vous avez, voilà, donné votre voix. C'était votre choix. Maintenant, lui, en tant que député, vous allez voir qu'il a l'obligation de pouvoir parler à votre nom, défendre votre situation. Donc, le fait d'être choisi lui donne des responsabilités. C'est ça. Donc, le fait que nous savons que Dieu nous a choisis, nous n'allons pas croiser les bras. Cela va nous motiver à pouvoir réellement agir en fonction de notre élection. Voilà. Nous sommes choisis de Dieu, le choix de Dieu. Comment tu seras un choix de Dieu tout en t'embourbant dans la boue? Non, tu ne justifies pas ce choix. C'est comme
aujourd'hui les pasteurs et les hommes de Dieu, vous voyez, quand vous marchez à l'encontre de la parole, est-ce que vous justifiez le choix, l'appel? Vous justifiez parce que j'ai été appelé. Mais la justification de l'appel, c'est par rapport aux œuvres, à la vie, à la conduite. Nous justifions. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a dit, si vous ne croyez pas, croyez au moins aux œuvres qui me justifient. C'est ça. Comment nous pouvons dire que le Seigneur est élu, et c'est lui le choix de Dieu? Les œuvres vont justifier que c'est l'élu de Dieu, c'est lui qui est prédestiné, c'est lui. Donc, la volonté de Dieu s'accomplit en lui. C'est au travers réellement les œuvres. Donc, l'homme n'est pas du tout, n'est-ce pas, mis à l'écart. Mais par contre, ces notions écartent par contre ceux qui ne sont pas destinés à la vie et ceux qui n'acceptent pas la souveraineté de Dieu. Donc, je l'explique de manière à comprendre combien nous devons faire davantage pour justifier que Dieu nous a choisis, Dieu nous a prédestinés et nous accomplissons sa volonté. Donc, la volonté de Dieu doit s'accomplir, mais cette volonté va s'accomplir dans les enfants de Dieu, dans ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a élus. Voilà. Donc, voilà toutes ces notions. Tout en participant, nous comprenons, parce que la chair est chair, il y a un temps où nous pouvons nous confier à la chair. Voilà pourquoi ceux qui comprennent toutes ces notions-là ne peuvent pas se glorifier. Paul le dit par rapport même à son ministère. Aujourd'hui, les ministres se tapent la poitrine. Pourquoi? Parce qu'ils oublient la notion que ce qu'ils font, ce n'est pas eux. Paul dit, ce n'est pas par notre capacité, comme si nous pouvons faire quelque chose. Mais par contre, notre capacité vient de Dieu. Hein? Donc, ça te rend humble, ça te rend quelqu'un qui va vouloir partager ce que tu as, parce que tu comprendras que tout ce que tu as, Dieu te l'a donné. Et tu n'as rien, toi-même tu comprendras que tu n'as rien fait. Mais par contre, quand tu te dis que non, c'est parce que j'ai beaucoup jeûné, parce que j'ai beaucoup lu la Bible, parce que je médite beaucoup, parce que je... Mais vous voyez, là, tu anéantis la souveraineté de Dieu, l'élection de Dieu, la prédestination même. Donc, les orgueilleux ne reconnaissent pas toutes ces notions-là. Parce que si tu as été prédestiné, quel est ton effort là-dedans? C'est juste pour que nous soyons humbles, point barre. Maintenant, pour celui qui va pouvoir se perdre, lui, il s'est dit, bon, ça sert à quoi de pouvoir me priver, faire beaucoup d'efforts, faire ceci? Je suis déjà prédestiné pour le royaume, mais il ne sait pas qu'il est prédestiné pour l'enfer. Parce qu'il va justifier là où il est destiné au travers de ses œuvres. Non, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous voyez? En tant que père, hein, vous pouvez avoir 2 fils, 3, 4. Et vous les connaissez et vous dites que, ok, je préfère ce fils ici pour me remplacer, n'est-ce pas, dans mon travail. S'il échoue, donc il ne va pas justifier votre choix. Voilà. Donc à ce moment, on va dire que c'est toi qui as commis l'erreur de pouvoir le responsabiliser. Mais Dieu ne commet pas d'erreur. Donc si Dieu te choisit, tu vas justifier son choix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je le dis, nous vivons ces choses tous les jours. Mais nous ne savons pas les relier, n'est-ce pas, à Dieu. Pourquoi? Parce que ces choses, pour nous, c'est comme aléatoire. Donc on se dit, bon,
je peux me tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. Donc c'est comme quelqu'un qui regarde, n'est-ce pas? Il dit non, celui-ci va me succéder. Et après, pourquoi tu as fait ton choix là? Parce que tu te dis que non, il sera capable de relever le défi. Et il vient, il échoue. Voilà. Mais pour nous, quand Dieu dit comme ça, nous n'allons pas échouer. Voilà pourquoi, comme nous savons que nous n'allons pas échouer, nous faisons de tout notre mieux pour ne pas échouer. Donc vous allez comprendre que maintenant, cette volonté-là, nous croyons que c'est notre volonté, mais ce n'est pas notre volonté. C'est simplement Dieu nous ouvre, n'est-ce pas, l'intelligence pour que nous puissions davantage laisser sa volonté en nous, n'est-ce pas, nous guider, afin de pouvoir réellement acquérir des capacités pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, ce pourquoi il nous a destinés. Bon, maintenant, je peux donner des exemples, plusieurs exemples. Donc, ça va. Quand tu es destiné au mariage, hein, qu'est-ce qui va nous montrer que tu étais prédestiné au mariage? C'est les œuvres que tu vas accomplir là-bas. Tu arrives là-bas, même l'homme va dire, c'est quoi ça? Donc, celui qui est prédestiné justifie sa prédestination par la vie, la conduite et les œuvres qu'il va accomplir. Donc voilà, prédestination, c'est la finalité, n'est-ce pas? La souveraineté, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, face à des choses que nous n'aimons pas, hein, nous reconnaissons que Dieu le fait par sa souveraineté. Mais ce n'est pas seulement quand on est face à la mort, non, non. Même les bonnes choses, n'est-ce pas? C'est la souveraineté de Dieu. Mais pour les bonnes choses, nous allons comprendre que les choses que nous avons la capacité, nous maîtrisons, on veut soustraire cela de la volonté, de la souveraineté de Dieu. Non, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. De temps en temps, Dieu nous enseigne en accomplissant des choses qui dépassent notre intelligence, notre capacité et notre sagesse. À ce moment-là, ça c'est vraiment un bel exemple de la souveraineté de Dieu, en mal ou en bien. Voilà. Donc quelque chose de bien qui t'arrive, toi-même tu te dis, mais je n'y étais pour rien. Donc à ce moment, tu comprends que c'est Dieu. Ça, ce sont par moments des choses comme arrivent comme ça pour que nous puissions savoir que même quand ton intelligence fonctionne, quand tes capacités sont en mouvement, c'est la souveraineté de Dieu qui s'exerce en toi parce qu'il veut que tu te comportes ainsi. Parce que c'est sa volonté. Voilà. Donc, la souveraineté, c'est par rapport à la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et l'élection, c'est par rapport au choix. Et cette élection nous donne la responsabilité de pouvoir réellement justifier le choix de Dieu pour nous. Donc, là, nous comprenons que c'est véritablement une responsabilité. Pour nous, l'élection, c'est une responsabilité. La prédestination, c'est un objectif et la souveraineté, c'est la volonté, la capacité que nous devons, n'est-ce pas, mettre en œuvre pour pouvoir atteindre notre objectif. J'espère que j'ai bien relié ces notions par rapport à nous. C'était la souveraineté de Dieu, mais en réalité, c'est nous qui nous préoccupons. Dieu ne se préoccupe pas, il connaît déjà, il connaît, il sait. Il y a l'écriture de David qui dit qu'avant que je ne sois une masse, tu connaissais toute ma vie, était écrit dans le livre de vie. Donc, pour Dieu, c'est trop facile. C'est pour nous que ces notions-là sont compliquées. C'est pourquoi je vous dis que quand on te dit que tu es prédestiné, comprends que ton objectif, c'est de pouvoir ressembler à Jésus. Donc tu dois tout faire pour ressembler à Jésus. Et maintenant, Dieu te donne cette capacité, selon son bon plaisir. C'est le bon plaisir de Dieu. Il te donne les capacités de pouvoir manifester cela. Et il te dit qu'il t'a choisi. Donc tu es responsable. Ça doit te donner la responsabilité de pouvoir réellement justifier le choix qu'il a fait sur toi. Voilà.
Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun. On se retrouve mercredi. Nous disons un grand merci à notre bien-aimé Todd Mbemba qui nous a posé la question. Donc, posez-nous vos questions, ça nous permet de nous enrichir. Ne croyez pas que ce sont des trucs, des choses peut-être qui ne montent pas dans ma tête. C'est quand vous posez des questions comme ça que moi-même j'apprends. Donc, nous sommes tous au banc de l'école. Et ça nous fait du bien, poser les questions, écrivez-nous. Donc, il n'y a pas de questions simples, faciles. Tout est pour l'édification des enfants de Dieu. On se retrouve mercredi pour une autre émission de Que la Bible parle. Et le lundi, ça sera pour votre émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.